L'air matinal mordait les joues de Hannah Mitchell alors qu'elle se hâtait sur le trottoir animé, ses bottes en cuir usées éclaboussant les flaques laissées par la pluie de la nuit. Elle consulta sa montre. 7h45. 15 minutes pour arriver à Vertex Innovation, où elle travaillait comme assistante administrative depuis 8 mois. Le poste n'avait rien de prestigieux, mais il payait les factures et offrait une assurance maladie pour son fils de 10 ans, Tyler. Pardon, marmonna-t-elle en esquivant un groupe de touristes admirant la skyline de la ville. Son téléphone vibra dans sa poche. La babysitter de Tyler, Madame Patel, était encore en retard. Le cœur de Hannah se serra. Elle avait une réunion de département à 8h30 précise et son patron, Richard Morrow, l'avait déjà averti 2 fois pour ses retards. Être parent célibataire était un numéro d'équilibriste constant et dernièrement, elle avait l'impression de performer sans filet de sécurité. En tournant au coin de Maple Street, Hannah accéléra. C'est alors qu'elle l'entendit. Un crissement aigu de pneus, suivi d'un bruit sourd et d'un gémissement. À 21 mètres devant, un homme gisait recroquevillé sur le trottoir, sa mallette coûteuse ouverte à côté de lui. Le coupable, un vélo de livraison, s'éloigna à toute vitesse sans s'arrêter, le livreur jetant un regard paniqué par-dessus son épaule. Pendant une fraction de seconde, Hannah hésita, consultant à nouveau sa montre. 7h48. Elle mordit sa lèvre, regardant tour à tour l'homme blessé et la direction de son immeuble de bureau, visible à 3 pâtés de maison. « Monsieur, vous allez bien ?» Hannah s'agenouilla près de l'homme, qui tentait de se redresser, le visage crispé de douleur. Il avait une 40aine d'années, des cheveux poivre et sel, et un costume gris anthracite taillé sur mesure, désormais taché de saleté et de ce qui semblait être du café renversé d'un gobelet de voyage. « Ça va !» gémit-il, tentant de se lever avant de retomber avec une inspiration brusque. « Ma cheville !» Hannah remarqua l'angle anormal de son pied droit. « Vous avez besoin de soins médicaux. J'appelle une ambulance. »« Oh, c'est pas d'ambulance !» insista l'homme, la voix tendue mais autoritaire. « J'ai une réunion que je ne peux pas manquer. » Hannah faillit rire de l'ironie. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous ne pouvez même pas tenir debout. » Les yeux bleus perçants de l'homme croisèrent les siens. « Je me débrouillerai. » Il tenta à nouveau de se lever, pour s'effondrer contre le mur de briques derrière lui, le visage désormais pâle sous son léger bronzage. « Écoutez, je suis déjà en retard pour le travail, mais je ne peux pas vous laisser comme ça, » dit Hannah, composant le 911 malgré ses protestations. Après avoir expliqué la situation au répartiteur, elle aida à rassembler les papiers éparpillés de sa mallette. L'entête attira son attention. Benjamin Crawford, directeur général, Vertex Innovation. Son cœur s'arrêta. « Ce n'est pas possible. »« Vous travaillez chez Vertex ?» demanda-t-elle, la voix soudain sèche. L'homme, Benjamin Crawford, hocha la tête, grimaçant en changeant de position. « Oui », Hannah déglutit avec peine. Elle n'avait jamais rencontré le PDG en personne. Il travaillait au dernier étage et interagissait rarement avec les employés de niveau inférieur. Sur la photo de l'annuaire de l'entreprise, il était rasé de près, avec des cheveux plus courts. Cet homme semblait plus robuste avec une barbe légère et des cheveux légèrement plus longs. Mais ses yeux étaient reconnaissables. « J'y travaille aussi », dit-elle doucement. Assistante administrative en marketing. Quelque chose passa sur son visage. De la reconnaissance peut-être, ou simplement de la douleur. « Comment vous appelez-vous » ?»« Hannah Mitchell. » Avant qu'il ne puisse répondre, l'ambulance arriva, sa sirène perçant l'agitation matinale. Les ambulanciers évaluèrent efficacement la blessure de Benjamin, confirmant le soupçon de Hannah d'une cheville cassée. Alors qu'il le préparait pour le transport, il saisit son poignet. « Merci », dit-il. La plupart des gens seraient passés sans s'arrêter. Hannah hocha la tête, consciente qu'il était maintenant 8h10. Sa réunion de département était dans 20 minutes, et Richard Morrow était connu pour son intolérance aux excuses. « J'espère que vous irez mieux bientôt, monsieur Crawford. »« Ben, » corrigea-t-il, grimaçant alors que les ambulitudinalités de l'équilibre étaient un défi constant. Et dernièrement, elle se sentait comme une funambule sans filet. En tournant au coin de Maple Street, Hannah accéléra le pas. C'est alors qu'elle entendit un crissement strident de pneus, suivi d'un choc sourd et d'un gémissement. À une 20aine de mètres, un homme gisait effondré sur le trottoir, sa mallette à l'allure coûteuse ouverte à ses côtés, son contenu éparpillé. Le responsable, un vélo de livraison, s'éloignait à toute allure sans s'arrêter, le livreur jetant un regard paniqué par-dessus son épaule. Pendant une fraction de seconde, Hannah hésita, jetant un nouveau coup d'œil à sa montre. 7h48. Elle se mordit la lèvre, son regard oscillant entre l'homme blessé
et la direction de son bureau, visible à seulement 3 pâtés de maison. « Monsieur, vous allez bien ?» Anna s'agenouilla près de l'homme, qui tentait de se redresser, le visage tordu de douleur. Il semblait avoir une 40aine d'années, avec des cheveux poivre et sel et un costume anthracite taillé sur mesure, maintenant maculé de saleté et de ce qui semblait être du café renversé d'un gobelet de voyage. « Ça va », gémit-il, essayant de se lever avant de retomber avec une inspiration brusque. « Ma cheville. » Anna remarqua l'angle anormal de son pied droit. « Vous avez besoin de soins médicaux. J'appelle une ambulance. »« Oh, c'est pas d'ambulance !» insista l'homme, la voix tendue mais autoritaire. « J'ai une réunion que je ne peux pas manquer. » Anna retint un rire face à l'ironie de la situation. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous ne pouvez même pas tenir debout. » Les yeux bleus perçants de l'homme croisèrent les siens. « Je me débrouillerai. » Il tenta à nouveau de se lever, pour s'effondrer contre le mur de briques derrière lui, le visage blême sous son léger bronzage. « Écoutez, je suis déjà en retard pour le travail, mais je ne peux pas vous laisser comme ça, » dit Anna, composant le 911 malgré ses protestations. Après avoir expliqué la situation au répartiteur, elle aida à ramasser les documents éparpillés de sa mallette. L'entête attira son attention. Benjamin Crawford, directeur général, Vertex Innovation. Son cœur s'arrêta. « Ce n'est pas possible. »« Vous travaillez chez Vertex ?» demanda-t-elle, la voix soudain sèche. L'homme, Benjamin Crawford, hocha la tête, grimaçant en changeant de position. « Oui », Anna déglutit péniblement. Elle n'avait jamais rencontré le PDG en personne. Il travaillait au dernier étage et interagissait rarement avec les employés subalternes. Sur la photo de l'annuaire de l'entreprise, il était rasé de près, avec des cheveux plus courts. Cet homme semblait plus robuste, avec une barbe naissante et des cheveux légèrement plus longs. Mais ses yeux étaient reconnaissables. « J'y travaille aussi », dit-elle doucement. Assistante administrative au département marketing. Une lueur traversa le visage de l'homme. De la reconnaissance, peut-être, ou simplement la douleur. « Comment vous appelez-vous »« Anna Mitchell. » Avant qu'il ne puisse répondre, l'ambulance arriva, sa sirène déchirant le brouhaha matinal. Les ambulanciers évaluèrent rapidement la blessure de Benjamin, confirmant le soupçon de Hannah, une cheville cassée. Alors qu'il le préparait pour le transport, il saisit son poignet. « Merci », dit-il. La plupart des gens seraient passés sans s'arrêter. Hannah hocha la tête, consciente qu'il était maintenant 8h10. Sa réunion de département était dans 20 minutes, et Richard Morrow était connu pour son intolérance aux excuses. « J'espère que vous irez mieux bientôt, Monsieur Crawford ?»« Ben... » corrigea-t-il, grimaçant alors que les ambulanciers soulevèrent le brancard. « Accepteriez-vous de m'accompagner, juste le temps qu'il m'installe ? Je déteste les hôpitaux. » Anna hésita. Cette requête risquait de lui coûter son emploi. Mais la vulnérabilité dans les yeux du PDG, si différente de l'image qu'elle se faisait d'un puissant dirigeant, la toucha. Et puis, comment dire non à l'homme qui, en fin de compte, signait ses chèques de paie ? « D'accord, » dit-elle, montant dans l'ambulance à sa suite. Elle envoya un texto rapide à sa collègue Diane, lui demandant de prévenir Richard qu'elle serait en retard à cause d'une urgence. À l'hôpital, tout alla vite. Ben fut emmené pour des radiographies, pendant que Anna patientait dans la salle d'attente, vérifiant nerveusement son téléphone. 8h45. Sa réunion avait commencé depuis 15 minutes, et Diane avait répondu avec un emoji sombre. Richard était furieux. À 9h30, le diagnostic de Ben fut posé, une fracture nette nécessitant un plâtre, mais pas de chirurgie. Anna resta, l'aidant à remplir des formulaires et à contacter son assistante. Elle apprit qu'il avait marché jusqu'au travail au lieu de prendre son service de voiture habituel, voulant profiter de l'air frais avant une réunion stressante avec le conseil d'administration. « Vous devriez y aller », dit Ben alors que l'infirmière terminait de poser son plâtre. « Vous en avez déjà fait plus qu'assez. » Anna hocha la tête, ramassant son sac. « J'espère que votre cheville guérira vite. »« Anna » m'appela-t-il alors qu'elle atteignait la porte. « Merci, vraiment. » Peu de gens auraient sacrifié leur temps pour un inconnu. Elle sourit, bien que l'anxiété lui nouât l'estomac. C'était la chose à faire. Quand Anna arriva enfin à Vertex à 10h15, Richard Morrow l'attendait près de son bureau, les bras croisés, le visage orageux. Diane lui lança un regard compatissant depuis l'autre côté du bureau. « Dans mon bureau maintenant ?» aboya Richard, tournant les talons. Derrière la porte fermée, Richard ne s'embarrassa pas de politesse. « C'est la 3e fois que vous êtes en retard ce mois-ci, Anna. Je sais, mais il y avait une urgence. Il y a toujours une urgence avec vous, » coupa-t-il. Les parents célibataires ont toujours des excuses. Je dirige un département, pas une œuvre de charité. Les joues de Anna s'enflammèrent d'indignation.
Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais manqué une échéance. La politique de l'entreprise stipule que 3 retards constituent un motif de licenciement, y dit froidement Richard, glissant un document sur le bureau. J'ai déjà traité votre indemnité de départ. Videz votre bureau d'ici midi. Anna fixa l'avis de licenciement, sa vision se brouillant. Comment payer le loyer, les frais scolaires de Tyler, ses médicaments pour l'asthme? En rangeant ses maigres affaires dans une boîte en carton, une étrange sérénité l'envahit. Elle avait aidé quelqu'un dans le besoin. Tant pis si cela lui coûtait un emploi où son supérieur n'avait aucune considération pour la décence humaine. Peut-être que ce n'était pas l'endroit pour elle. Ce que Anna ignorait, en descendant l'ascenseur pour la dernière fois, c'était que Benjamin Crawford arrivait à Vertex Innovation en fauteuil roulant, sa cheville fraîchement plâtrée, avec des questions sur la femme compatissante qui avait sacrifié sa matinée pour l'aider et le pouvoir de changer leur vie à tous les deux pour toujours. En quittant le bâtiment de Vertex Innovation, le soleil de fin de matinée l'aveugla momentanément. Elle ajusta la boîte en carton dans ses bras, contenant 5 photos encadrées de Tyler, une petite plante succulente en pot et une tasse à café ornée de l'inscription « Meilleure maman du monde » en l'écriture maladroite de Tyler. 8 mois d'emploi réduits à une boîte qu'elle peinait à remplir. Son téléphone sonna. C'était Madame Patel. « Anna, ma chère, tout va bien? Vous appelez toujours quand vous arrivez au travail. » Anna ravala la boule dans sa gorge. « En fait, je ne suis plus au travail, Madame Patel. J'ai été licenciée. » Un silence s'ensuivit. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» Anna expliqua brièvement, tout en se dirigeant vers l'arrêt de bus. Elle ne pouvait pas se permettre un trajet en covoiturage aujourd'hui, ni peut-être dans un avenir proche. « C'est terrible !» s'exclama Madame Patel. « Pour avoir aidé quelqu'un de blessé? Qui fait une chose pareille ?»« Richard Morrow, apparemment. » Ron soupira Anna, posant sa boîte sur le banc à l'arrêt de bus. « Écoutez, je vais commencer à chercher un emploi tout de suite, mais je devrais peut-être réduire les heures de garde jusqu'à ce que je trouve quelque chose. » « Absurde, » répondit fermement Madame Patel. « Tyler reste avec moi comme d'habitude jusqu'à ce que vous soyez remise sur pied. On s'arrangera pour le paiement plus tard. » Les larmes montèrent aux yeux de Anna. « Je ne peux pas vous demander ça. Vous n'avez rien demandé. J'ai proposé. C'est ce que font les voisins. » Le ton de Madame Patel ne souffrait aucune objection. « Maintenant, rentrez chez vous et reposez-vous aujourd'hui. Demain, vous pourrez affronter le monde à nouveau. » Anna la remercia et raccrocha, essuyant ses larmes du revers de la main. Cette gentillesse était bouleversante après la froideur de Richard. En montant dans le bus, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il adviendrait de sa petite famille. Le marché du travail était difficile, et Vertex offrait des avantages corrects. L'idée que Tyler puisse manquer de médicaments lui nouait l'estomac d'angoisse. De retour dans son modeste appartement de 2 chambres, Anna posa la boîte sur le comptoir de la cuisine et s'effondra sur une chaise. Elle devrait mettre à jour son CV, passer des appels, demander des allocations chômage, mais l'épuisement la submergeait par vagues. Juste 15 minutes de repos, se dit-elle, posant la tête sur ses bras. Elle se réveilla au son de son téléphone vibrant. Désorientée, elle vérifia l'heure, 13h30. Elle avait dormi plus de 2 heures. Le numéro à l'écran lui était inconnu. « Allô ?» répondit-elle, la voix rauque. « Est-ce Anna Mitchell ?» demanda une voix féminine nette et professionnelle. « Oui, c'est moi. Ici Patricia Winters, assistante exécutive de Benjamin Crawford chez Vertex Innovations. Monsieur Crawford souhaiterait vous parler. Êtes-vous disponible pour venir au bureau demain à 9h ?» Anna se redressa, pleinement réveillée. « Monsieur Crawford veut me voir. »« Pourquoi ?»« Il n'a pas partagé les détails avec moi. » répondit Patricia, sa voix s'adoucissant légèrement. Mais il a insisté pour organiser cette rencontre au plus vite. L'esprit de Anna s'emballa. Ben avait-il appris son licenciement? Était-ce à propos de l'incident de ce matin? Ou peut-être Richard avait-il dit quelque chose de désobligeant, et maintenant le PDG voulait s'assurer qu'elle ne causerait pas de problème. « Ma Mitchell, vous êtes toujours là ?»« Oui, désolé, » bafouilla Anna. « Demain à 9h, c'est parfait. » Après avoir raccroché, Anna fit les 100 pas dans son petit salon. Cette réunion pouvait être une bonne ou une mauvaise nouvelle, et ne pas savoir était insoutenable. Elle passa le reste de l'après-midi à peaufiner son CV, juste au cas où la rencontre tournerait mal. Lorsque Tyler rentra de l'école et du centre aéré, Anna avait postulé à 5 offres d'emploi en ligne. Aucune aussi prometteuse que son poste chez Vertex. « Maman, pourquoi es-tu à la maison si tôt ?» Le visage de Tyler s'illumina en laissant tomber son sac à dos près de la porte, se précipitant pour l'enlacer. À 10 ans, il était tout en membres dégingandés et en énergie débordante, ses cheveux châtain clair toujours en besoin d'une coupe. Anna le serra fort,
enfouissant son visage dans ses cheveux. « J'ai eu une journée intéressante, dit-elle prudemment. Et si on commandait une pizza ce soir ? Occasion spéciale. Tyler se recula, ses yeux noisettes, si semblables aux siens, plissés de suspicion. On ne prend de la pizza que le vendredi, ou quand quelque chose d'important se passe. On est ce mardi. Petit malin, parfois trop malin, pensa Anna. Eh bien, dit-elle, le guidant vers le canapé, quelque chose d'important s'est passé. Je ne travaille plus chez Vertex. L'expression de Tyler s'assombrit. Tu as été viré ? Pourquoi ? Tu es la meilleure en tout. La foi simple dans sa voix lui serra le cœur. Merci pour le vote de confiance, mon grand. C'est compliqué. Mais ce matin, j'ai aidé quelqu'un qui était blessé, ce qui m'a mise en retard au travail. Mon patron n'a pas été très compréhensif. Tyler fronça les sourcils, assimilant l'information. C'était stupide. Aider les gens est plus important qu'être à l'heure. Anna sourit malgré tout. Je pense pareil. Et ne dis pas stupide, s'il te plaît. D'accord, c'est illogique, corrigea Tyler, utilisant l'un de ses mots préférés du cours de sciences. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, dit Anna, prenant son téléphone, on commande cette pizza, et demain j'ai une réunion avec quelqu'un d'important, puis je chercherai un nouvel emploi. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. En le disant, elle espérait désespérément que ce soit vrai. Tyler n'avait pas besoin de savoir que leur fonds d'urgence ne durerait que 6 semaines, ou que ses médicaments contre l'asthme devaient être renouvelés dans 18 jours. Il n'avait pas besoin de savoir que le loyer était dû dans 10 jours, ou que ses prêts étudiants ne patienteraient pas juste parce qu'elle avait perdu son revenu. Ce soir-là, après que Tyler fut endormi, Anna s'assit à sa petite table de cuisine avec une tasse de thé, répétant ce qu'elle pourrait dire à Benjamin Crawford le lendemain. Serait-il formel, compatissant, agacé qu'elle se soit mêlée de son accident ? Elle n'en avait aucune idée. Mais une chose était certaine, cette réunion pouvait tout changer. Ce que Anna ne pouvait imaginer, c'était à quel point cette pensée se révélerait juste. Anna arriva au siège de Vertex Innovation 20 minutes en avance le lendemain matin. Elle avait dépensé pour un covoiturage, refusant de risquer un retard pour cette mystérieuse réunion. L'immeuble de verre de 40 étages semblait encore plus imposant maintenant qu'elle n'y appartenait plus. Au comptoir de sécurité, elle hésita. « J'ai un rendez-vous avec Benjamin Crawford à 9h. Je m'appelle Anna Mitchell. Je n'ai plus mon badge d'employé. » Le gardien de sécurité, Drew, qu'elle avait salué tous les matins pendant 8 mois, lui lança un regard compatissant. « J'ai entendu ce qui s'est passé, Anna. Ce type, Richard, a toujours été un sacré numéro, » dit Drew, tapant quelque chose sur son ordinateur. « Vous êtes sur la liste VIP ce matin. Prenez l'ascenseur exécutif jusqu'au dernier étage. » L'ascenseur exécutif. En 8 mois chez Vertex, Anna n'y était jamais montée. Les employés ordinaires utilisaient la rangée d'ascenseurs standard, tandis que l'unique ascenseur exécutif en acier brossé transportait directement la direction de l'entreprise aux étages supérieurs. « Merci Drew, » dit-elle, serrant son sac à main en traversant le hall de marbre. L'intérieur de l'ascenseur exécutif était aussi luxueux que son extérieur. Murs lambrissés de bois, éclairage doux, et un silence total pendant l'ascension. L'estomac de Anna se noua de nervosité. Elle avait soigneusement choisi sa tenue, une robe bleu marine réservée aux occasions spéciales, assortie de son seul blazer correct et de talons raisonnables. Elle voulait paraître professionnelle, pas désespérée, bien qu'elle ressentît un mélange des deux. L'ascenseur s'ouvrit directement sur une zone de réception élégante. Une femme saisissante aux cheveux noirs striés d'argent leva les yeux depuis un bureau incurvé. « Madame Mitchell, je suis Patricia Winters. Nous nous sommes parlé au téléphone. » Sa poignée de main était ferme, son sourire réservé mais pas hostile. « Monsieur Crawford vous attend. Puis-je vous offrir quelque chose ? Café ? Eau ? De l'eau, ce serait bien, merci. » me répondit Anna, la gorge soudain sèche. Patricia la guida à travers une double porte menant à un bureau d'angle spacieux, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville. Benjamin Crawford était assis derrière un immense bureau en noyer poli, son pied plâtré reposant sur un tabouret rembourré. Il leva les yeux de son écran d'ordinateur et sourit. « Anna Mitchell, entrez, je vous en prie. » Patricia posa discrètement un verre d'eau sur une table d'appoint avant de se retirer, refermant les portes derrière elle. « Merci d'être venu, » dit Ben, désignant la chaise en face de lui. « Comment vous sentez-vous après l'agitation d'hier ?» Anna s'assit prudemment, lissant sa robe. « C'est à moi de vous poser la question, monsieur Crawford. Comment va votre cheville ?»« Ben, s'il vous plaît, » corrigea-t-il, grimaçant en regardant son plâtre. « 6 semaines dans cet engin, au minimum. Mais ça aurait pu être pire si j'avais essayé de me rendre au bureau tout seul. » Ses yeux bleus se fixèrent sur elle.
J'ai appris que vous avez été licencié hier. Le cœur de Anna se serra. Il était donc au courant. Oui, parce que j'étais en retard en vous aidant. C'était la raison officielle. Elle hésita. Bien qu'il y ait eu d'autres facteurs, Ben se pencha légèrement en avant. Comme quoi, Anna marqua une pause. Critiquer son ancien supérieur devant le PDG semblait risqué, même dans ces circonstances. Je suis parent célibataire. Mon fils Tyler a 10 ans. Parfois, les problèmes de garde d'enfants rendent la ponctualité difficile. Monsieur Moreau n'est pas particulièrement compréhensif face à ces situations. Je vois. Ben prit une note sur un carnet à côté de lui. Parlez-moi de vous, Anna. Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'administratif? Était-ce un entretien d'embauche? La confusion de Anna dut se lire sur son visage, car Ben sourit. Faites-moi plaisir. Pendant les 20 minutes suivantes, Ben l'interrogea sur son parcours, son diplôme universitaire en administration des affaires, son expérience professionnelle, principalement des postes administratifs avec une brève incursion dans la vente au détail, et ses objectifs de carrière à long terme, un emploi stable avec des perspectives d'évolution dans la gestion des opérations. Anna se surprit à parler plus franchement qu'elle ne l'avait prévu, encouragée par l'intérêt sincère de Ben et ses questions pertinentes. « Et Tyler ?» demanda Ben, la surprenant par ce virage personnel. « Tyler, c'est… » Anna sourit, ses yeux s'adoucissant. « Il est brillant, passionné de science. Il fabrique des robots avec des boîtes en carton. Il veut devenir ingénieur ou astronaute, ou les deux, selon les jours. On dirait un gamin remarquable, dit Ben, et Anna fut touchée par la chaleur sincère dans sa voix. A-t-il des problèmes de santé dont je devrais être informée? La question la prit au dépourvu. Il a de l'asthme. C'est généralement bien contrôlé avec des médicaments, mais elle s'interrompit, se demandant pourquoi elle partageait cela avec le PDG de son ancien employeur et pourquoi il avait besoin de le savoir. Ben hocha la tête, prenant une autre note. « J'apprécie votre franchise, Anna. Je vous ai assez fait attendre. » Il se redressa, croisant encore les mains sur le bureau. « Je vous dois des excuses et une immense gratitude. Votre aide hier est allée bien au-delà de ce que la plupart offriraient à un inconnu. »« N'importe qui aurait aidé, » répondit Anna modestement. « Ah, nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai, » rétorqua Ben doucement. « J'ai vu au moins 5 personnes passer sans s'arrêter. Cela en dit long sur votre caractère. » Anna se tortilla sous son regard scrutateur. « J'ai enquêté sur les circonstances de votre licenciement. » Et poursuivit Ben. Richard Moreau a outrepassé son autorité. La politique de l'entreprise permet une certaine discrétion managériale en cas d'urgence documentée, ce qui était clairement votre cas. Son expression se durcit légèrement. De plus, ses commentaires sur les parents célibataires étaient inappropriés et contraires à nos valeurs d'entreprise. Un espoir naquit dans la poitrine de Anna. « Cela signifie-t-il… J'aimerais vous offrir un poste », dit Ben, levant la main alors que le visage de Anna s'illuminait. « Pas votre ancien poste, quelque chose de différent. »« Différent comment ? J'ai besoin d'une assistante exécutive, » y expliqua Ben. « Patricia va être promue directrice des opérations le mois prochain, un changement prévu depuis un certain temps. Ce rôle impliquerait de gérer mon emploi du temps, de coordonner avec les chefs de département, quelques arrangements de voyage et de me maintenir organisé. » Anna cligna des yeux, essayant d'assimiler l'information. « Mais je n'ai pas d'expérience en tant qu'assistante exécutive. Vous avez de l'expérience administrative, des compétences relationnelles et surtout, un excellent jugement en situation de crise, » répondit Ben. « Le reste peut s'apprendre. Patricia vous formerait minutieusement avant sa promotion. Le salaire, » commença Anna avec hésitation, « sera à la hauteur des responsabilités du poste, » assura Ben. « Environ le double de ce que vous gagnez en marketing avec de meilleurs avantages et une plus grande flexibilité pour les urgences liées à la garde d'enfants. » L'esprit de Anna vacilla. Le double de son salaire précédent transformerait complètement sa situation financière. Les besoins médicaux de Tyler, le loyer, peut-être même un déménagement dans un meilleur quartier scolaire. Tout cela semblait soudain à portée de main. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, incapable de contenir son étonnement. « Vous devez avoir des dizaines de candidats qualifiés dans l'entreprise. » Ben s'adossa à son siège, l'observant un instant. « Savez-vous ce que je value le plus dans mon équipe, Anna ? Ce ne sont pas les diplômes prestigieux ou la brillance technique, bien que cela ait son importance. C'est le caractère, l'intégrité, le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est gênant ou coûteux. » Il désigna sa cheville. « Hier matin, vous avez démontré ces qualités en abondance. » Anna sentit ses joues s'empourprer. « J'apprécie votre confiance, mais il y a plus. » Interrompit Ben, son expression devenant plus sérieuse. « Ce que je vais partager n'est pas encore public. » Il poussa un dossier sur le bureau.
Vertex lance une initiative philanthropique le trimestre prochain. La Fondation Vertex se concentrera sur le soutien aux parents célibataires dans le monde du travail à travers des bourses, des subventions pour la garde d'enfants et des programmes de développement professionnel. Anna ouvrit le dossier, découvrant des documents marketing préliminaires pour la Fondation, avec une déclaration de mission et des descriptions de programmes. J'aimerais que vous soyez la personne de liaison de la Fondation, en plus de vos fonctions d'assistante exécutive, poursuivit Ben. Votre expérience personnelle serait précieuse pour façonner des programmes qui répondent réellement aux besoins des familles que nous voulons aider. L'opportunité semblait presque trop parfaite. Une augmentation substantielle, un travail significatif, une flexibilité pour les besoins de Tyler et une chance d'aider d'autres personnes confrontées aux mêmes défis qu'elle. Pourtant, quelque chose la tracassait. « C'est incroyablement généreux », dit-elle prudemment. « Mais je ne peux m'empêcher de me demander si c'est, je ne sais pas, de la charité. Parce que vous vous sentez obligé après ce qui s'est passé. » L'expression de Ben s'adoucit. « Ce n'est pas de la charité, Hannah. C'est une reconnaissance des qualités dont Vertex a besoin dans son équipe de direction. L'accident était regrettable, mais il a révélé quelque chose de précieux que j'aurais autrement négligé. » Il sourit. « Considérez cela comme un arrangement mutuellement bénéfique. J'obtiens une assistante exceptionnelle avec des perspectives uniques et vous obtenez un poste qui reconnaît votre valeur. » Anna prit une profonde inspiration. « Quand commencerai-je ? Demain, ça vous va ?» demanda Ben avec un léger sourire. « Patricia est impatiente de commencer votre formation et j'aurai besoin d'aide pour naviguer dans le bureau avec ceci. » Il tapota son plâtre. « Demain serait parfait, » répondit Anna, un sourire illuminant son visage. « Merci pour cette opportunité. Je ne vous décevrai pas. » Ce que Anna ignorait en quittant le bureau de Ben ce matin-là, c'était que cette rencontre fortuite allait faire bien plus que changer sa trajectoire professionnelle. Elle transformerait éventuellement la culture d'entreprise de Vertex, impacterait des centaines de familles en difficulté et créerait un lien entre elle et Benjamin. Crawford, qu'aucun des deux n'aurait pu anticiper sur ce trottoir. Trempé par la pluie, 3 mois après avoir commencé son nouveau poste d'assistante exécutive de Benjamin Crawford, Anna reconnaissait à peine sa vie. Son petit appartement avait été échangé contre un condo ensoleillé, de 2 chambres, dans un immeuble avec un portier et un jardin sur le toit, où Tyler pouvait observer les étoiles avec son nouveau télescope. Son trajet quotidien incluait désormais une voiture de fonction, une nécessité pour la main droite du PDG, avait insisté Ben, et sa garde-robe s'était enrichie de costumes sur mesure et de chaussures de créateurs choisis avec l'aide de Patricia. « Maman, regarde ça !» cria Tyler depuis l'îlot de cuisine, où il réalisait une expérience avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Son kit scientifique, un cadeau de Ben après que Tyler eut brillé à ses examens de fin d'année, était étalé sur le comptoir en granit. Anna sourit, posant la proposition de la Fondation Vertex qu'elle était en train de relire. « C'est incroyable, mon grand. N'oublie pas de nettoyer après. » La Fondation était devenue son projet passion. Aux côtés de Ben, elle avait contribué à façonner des programmes offrant un véritable soutien aux familles comme la sienne. Services de garde d'urgence, horaires de travail flexibles, opportunités de mentorat. L'initiative serait officiellement lancée le mois prochain et Hannah prendrait la parole lors du gala aux côtés de Ben, partageant son histoire. Son téléphone vibra avec un message de Ben. « Besoin de votre aide pour la proposition Westridge. Dîner-réunion à Romano's à 19h. La voiture passe vous prendre à 18h30. Madame Patel a confirmé qu'elle peut garder Tyler. » Anna s'était habituée à ces demandes de dernière minute. Ben respectait ses limites en tant que parent, mais la nature de son poste exigeait parfois du travail en soirée. Madame Patel, désormais généreusement rémunérée comme gardienne officielle de Tyler après l'école, était toujours ravie de prolonger ses heures lorsque nécessaire. La transformation de la vie professionnelle de Hannah était remarquable. Sous la tutelle de Patricia, elle avait rapidement maîtrisé les subtilités du protocole d'entreprise, appris à anticiper les besoins de Ben et établi des relations avec l'équipe de direction senior de Vertex. Richard Morrow avait été discrètement transféré dans un bureau annexe à Omaha, une décision que Hannah soupçonnait de ne pas être fortuite. Ce qui la surprenait le plus, cependant, était l'évolution de sa relation avec Ben. Ce qui avait commencé comme une reconnaissance formelle s'était transformé en une véritable amitié. Ils travaillaient en parfaite harmonie, terminant souvent les phrases de l'autre en réunion. Il valorisait ses idées sur les décisions d'affaires et elle admirait sa vision pour l'entreprise. Tyler l'adorait, surtout après que Ben eut organisé une visite privée de l'exposition de robotique du Musée des sciences locales. Des rumeurs, bien sûr,
avait circulé dans les couloirs de potins de Vertex. Certains spéculaient qu'Anna avait manipulé Ben pendant un moment de vulnérabilité. D'autres suggéraient une connexion romantique. Anna ignorait ces chuchotements, se concentrant sur la preuve de sa valeur par un travail irréprochable. À 18h30 précise, elle embrassa Tyler pour lui dire au revoir et descendit vers la voiture qui l'attendait. Le chauffeur, Marcus, l'accueillit chaleureusement. « Bonsoir, mademoiselle Mitchell. Cette fois, nous prenons d'abord monsieur Crawford. » Anna hocha la tête en s'installant sur la banquette en cuir. Elle relut ses notes sur la proposition Westridge, un partenariat potentiel avec une grande firme technologique qui étendrait considérablement la portée du marché de Vertex. Quand la voiture s'arrêta devant le brownstone de Ben 15 minutes plus tard, elle était pleinement préparée pour la discussion de la soirée. Ben émergea de sa porte d'entrée, s'appuyant légèrement sur sa canne. Le plâtre avait été enlevé depuis 2 semaines, mais son kinésithérapeute lui avait recommandé de continuer la canne pendant encore 1 mois. Malgré cette concession à sa blessure, il avait une allure impressionnante dans son costume anthracite et sa cravate bordeaux. « Désolé pour cette réunion de dernière minute », dit-il en s'installant à côté d'elle. « Gerald Westridge n'est disponible que ce soir avant de partir pour Tokyo. »« Aucun problème », l'assura Anna, lui tendant la tablette avec sa version annotée de la proposition. « J'ai surligné les sections qui nécessitaient des clarifications et ajouté les projections financières que vous aviez demandées. » Ben fit défiler ses notes, hochant la tête avec appréciation. « C'est un excellent travail, Hannah. Je ne sais pas comment j'ai fait sans vous. » Probablement avec beaucoup plus de café et beaucoup moins de sommeil, plaisanta-t-elle. Il rit, et Anna sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. Au cours des derniers mois, elle était devenue experte pour ignorer ses sentiments. L'accélération de son pouls quand il lui souriait, le agréable frisson quand leurs mains se frôlaient, par accident, en revoyant des documents. Les limites professionnelles étaient essentielles, surtout compte tenu de leur histoire et de leur position respective chez Vertex.Romanos, un restaurant italien chic du centre-ville, était le lieu préféré de Ben pour les discussions d'affaires importantes. Le maître d'hôtel les escorta immédiatement dans une salle à manger privée où Gerald Westridge, un homme aux cheveux argentés dans la soixantaine, attendait avec 2 associés plus jeunes. « Ben, content de vous voir de nouveau sur pied », salua Gerald en se levant pour serrer la main. Son regard se posa sur Anna, avec une curiosité non dissimulée. « Gerald, voici Anna Mitchell, mon assistante exécutive et directrice des programmes de notre fondation, » présenta Ben. Elle a joué un rôle clé dans l'élaboration du cadre de partenariat que nous discutons ce soir. Hannah nota l'accent subtil que Ben mit sur son double rôle, affirmant sa présence comme bien plus qu'un simple soutien administratif. C'était l'une des nombreuses façons dont il validait constamment ses contributions en public. Le dîner se déroula sans accroc. Entre les amuse-bouches et les plats principaux, la discussion coulant facilement entre spécifications techniques et stratégies de marché. Anna intervint quand il le fallait, ses insights sur les délais de mise en œuvre particulièrement appréciés. Alors que le dessert était servi, Gerald se tourna vers Hannah avec une franchise inattendue. « Alors, mademoiselle Mitchell, Ben m'a dit que vous étiez arrivée chez Vertex dans des circonstances plutôt inhabituelles. Quelque chose à propos de l'avoir secouru dans la rue. » Anna se raidit, sentant la dévalorisation implicite dans son ton. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ben intervint avec fluidité. « Anna a fait preuve d'un jugement exceptionnel et de compassion ce matin-là, des qualités qu'elle apporte à tous les aspects de son travail chez Vertex. L'entreprise a de la chance que nos chemins se soient croisés, même de manière non conventionnelle. » Gerald les observa tous les deux un instant, puis hocha la tête. « La fortune sourit aux audacieux, dit-on. » Et en parlant de fortune, il leva son verre. « À un partenariat qui nous profitera à tous les deux de manière substantielle. » L'accord était pratiquement scellé. Alors qu'il quittait le restaurant 2 heures plus tard, Anna ressentit une profonde satisfaction. Le partenariat Westridge serait transformateur pour Vertex, et elle y avait joué un rôle significatif. « Ça s'est mieux passé que prévu », commenta Ben en remontant dans la berline. « Votre suggestion sur la mise en œuvre par phase a répondu à la principale préoccupation de Gerald. Il s'inquiétait de perturber ses systèmes existants. » observa Hannah. L'approche par phase donne à son équipe le temps de s'adapter. Ben hocha la tête, l'expression pensive. Votre capacité à lire les gens est remarquable, Anna. C'est l'une de vos plus grandes forces. Merci, dit-elle, soudain consciente de leur proximité dans l'arrière de la voiture faiblement éclairée. Je devrais probablement relire les arrangements pour le gala de la fondation quand nous serons de retour au bureau. L'organisatrice avait des questions sur le plan de table. Il est presque 22 heures, fit remarquer Ben doucement.
Le plan de table peut attendre demain matin. Rentrons-vous chez vous auprès de Tyler. Le trajet jusqu'au condo de Hannah se passa dans un silence confortable. À leur arrivée, Ben insista pour l'accompagner jusqu'au hall, s'appuyant à peine sur sa canne. « Merci pour ce soir », dit-il alors qu'il s'arrêtait près des ascenseurs. « Votre contribution à la négociation Westridge a été inestimable. »« Je ne fais que mon travail », répondit Hannah avec un sourire. L'expression de Ben devint sérieuse. « C'est plus que ça, et nous le savons tous les deux. » Il hésita, comme pesant ses mots avec soin. « Hannah, il y a quelque chose dont j'ai envie de discuter avec vous. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, les distrayant un instant. Quand Hannah reporta son regard sur Ben, quelque chose dans ses yeux fit accélérer son pouls. « Oui » l'encouragea-t-elle, quand il ne poursuivit pas. Ben secoua légèrement la tête. « Pas ici, pas maintenant. Ça peut attendre après le lancement de la fondation. Nous devrions tous les deux nous concentrer pour que ce soit un succès. » Hannah hocha la tête, bien que la curiosité la brûlât. « Bonne nuit, Ben. »« Bonne nuit, Hannah. » Tandis qu'elle montait en ascenseur jusqu'à son étage, l'esprit de Hannah bouillonnait de possibilités. Allait-il restructurer son poste, lui offrir un autre rôle? Le lancement de la fondation était dans 3 semaines. Quoique Ben veuille discuter, cela lui tenait assez à cœur pour choisir le bon moment. La semaine suivante passa dans un tourbillon de préparatifs pour la fondation. Hannah coordonna avec les traiteurs, finalisa la liste des invités, relut ses notes de discours et géra l'agenda de plus en plus chargé de Ben. Ils n'eurent guère le temps pour une conversation privée. Leurs interactions se concentrèrent entièrement sur le travail. 2 jours avant le gala, Hannah relisait des documents de donateurs dans le bureau de Ben quand Patricia frappa et entra, l'expression soucieuse. « Ben, Victoria Harrington est là pour vous voir. » Hannah vit la posture de Ben se raidir imperceptiblement. « Je n'ai rien de prévu avec Victoria. Elle dit que c'est urgent. » répondit Patricia, le ton soigneusement neutre. Ben soupira. « Faites-la entrer. » Tandis que Patricia se retirait, il se tourna vers Hannah. « Victoria Harrington est... votre ex-femme » compléta Hannah doucement. « Je m'en souviens du briefing de fond quand j'ai commencé. » Ce qu'elle n'ajouta pas, c'était qu'elle avait appris bien plus sur Victoria Harrington Crawford au cours des mois écoulés. Une avocate d'affaires renommée, célèbre pour son ambition et qui, selon les rumeurs, avait quitté le mariage quand Ben avait refusé de déménager à Londres pour sa carrière. Avant que Ben ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Victoria entra d'un pas assuré, grande, impeccablement vêtue, avec des cheveux blonds lisses et des traits acérés. Elle irradiait une autorité confiante. « Benjamin », salua-t-elle froidement avant que son regard ne se pose sur Hannah. « J'aimerais te parler en privé. Hannah est mon assistante exécutive. » Annie répondit Ben, le ton aussi froid que celui de Victoria. « Tout ce que tu as à me dire peut être dit en sa présence. » Les sourcils parfaitement arqués de Victoria se haussèrent légèrement. « Très bien, je reviens définitivement à New York. Anderson & Mercer ouvre une succursale ici, et il m'offre le poste de managing partner. Félicitations, dit Ben d'un ton égal. Mais je ne vois pas pourquoi cela nécessite une visite imprévue. Le regard de Victoria glissa brièvement sur Hannah avant de revenir à Ben. Je me disais qu'on pourrait reconsidérer notre situation, vu le changement de circonstances. Les raisons de notre séparation ne s'appliquent plus. L'implication plana dans l'air comme un orage menaçant. Hannah se sentit soudain, cruellement déplacée, assistant à une conversation bien trop personnelle pour son rôle professionnel. « Je vous laisse de l'intimité », murmura-t-elle, rassemblant ses documents. « Ce n'est pas nécessaire », dit Ben. Mais Hannah se dirigeait déjà vers la porte. « Je vais vérifier les arrangements traiteurs pour le gala », dit-elle, évitant le regard de l'un et de l'autre. « Patricia a mon numéro si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Une fois dans la sécurité de son propre bureau, Hannah s'assit lourdement sur sa chaise, le cœur battant la chamade. La posée, belle Victoria était exactement le genre de femme qu'elle aurait imaginé avec Ben. Sophistiquée, accomplie, évoluant dans les mêmes cercles élitistes. Face à cette image, Hannah se sentait hopelessly surpassée malgré sa croissance professionnelle récente. Plus troublant encore était sa réaction émotionnelle. La pointe aiguë de jalousie qui l'avait frappée au mot de Victoria confirmait ce qu'elle s'efforçait de nier. Ses sentiments pour Ben étaient allés bien au-delà de l'admiration professionnelle ou de l'amitié. Elle était tombée amoureuse de son patron, une complication qui pouvait tout mettre en péril. Hannah parvint à éviter Ben pour le reste de la journée, se plongeant dans les préparatifs de la fondation. Elle quitta le bureau tôt, prétextant une urgence pour le projet scientifique de Tyler. Pas entièrement faux.
bien que son modèle de volcan ne nécessite que de légers ajustements. Ce soir-là, tandis que Tyler dormait, Hannah s'assit sur son balcon avec un verre de vin, affrontant la réalité de sa situation. Ses sentiments pour Ben avaient grandi progressivement au fil de leurs mois de collaboration, nourris par sa gentillesse, son intelligence et le respect qu'il lui témoignait. Mais agir sur ses sentiments risquait tout. Son emploi, sa réputation professionnelle, le travail pour la fondation qui lui tenait tant à cœur. Et maintenant, Victoria était de retour, clairement intéressée par une réconciliation. Hannah n'avait aucune illusion sur une compétition avec l'ex-femme de Ben, qui partageait son milieu, son éducation et son statut social. Quoi que Ben ait voulu lui dire, cela serait probablement mis de côté maintenant que Victoria était de retour en scène. « Des problèmes d'adulte », murmura Hannah pour elle-même, reprenant la phrase qu'elle utilisait souvent quand Tyler posait des questions au-delà de sa compréhension. L'ironie ne lui échappa pas. Malgré toute sa nouvelle assurance professionnelle, elle se sentait aussi impuissante qu'une écolière avec son premier béguin. Son téléphone vibra avec un message. « Tout va bien ?» Tu es parti précipitamment. Ben Hannah fixa l'écran, incertaine de sa réponse. L'honnêteté n'était pas une option, mais le mensonge pur ne lui convenait pas non plus. Juste besoin d'aider Tyler avec son projet scientifique. Tout prêt pour la répétition du gala demain. Sa réponse arriva vite. La visite de Victoria était imprévue, rien d'inquiétant. À demain, rien d'inquiétant. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Hannah, tandis qu'elle tentait d'en décrypter le sens. La rassurait-il professionnellement, ou y avait-il un message plus profond? Le lendemain matin, Hannah arriva tôt au bureau, déterminée à maintenir un professionnalisme absolu. La répétition du gala était prévue à midi à l'hôtel Grand Méridien, où l'événement aurait lieu le soir suivant. En tant que directrice des programmes et oratrice vedette, Hannah devait répéter sa présentation et coordonner avec l'équipe audiovisuelle. Elle relisait ses notes dans la salle de bal de l'hôtel quand Ben arriva, l'air légèrement pressé. « Désolé pour le retard », dit-il en posant sa mallette. « La réunion du conseil a traîné. »« Aucun problème », répondit Hannah gardant un ton léger. « L'équipe technique installe juste le projecteur pour ma présentation. » Ben l'observa un instant. « Hannah, à propos d'hier, nous devrions nous concentrer sur la répétition, » l'interrompit-elle doucement. « Le lancement de la fondation est trop important pour être distrait par d'autres sujets. » Une lueur de déception, peut-être, traversa son visage, mais il hocha la tête. « Tu as raison comme d'habitude. Commençons. » La répétition se déroula sans accroc. La présentation de Hannah sur la mission de la Fondation fut captivante, mêlant statistiques et anecdotes personnelles sur son expérience de parent célibataire. Quand elle termina, le petit public composé du personnel et du personnel de l'hôtel applaudit chaleureusement. C'était puissant, dit Ben en approchant de l'estrade tandis que Hannah rassemblait ses notes. « Tu vas émouvoir les gens demain soir. »« J'espère, » répondit-elle. « Ces programmes peuvent changer des vies. »« Ils l'ont déjà fait, » dit Ben doucement. « Ah, la mienne comprise. » Avant que Hannah ne puisse répondre, Patricia appela Ben pour discuter d'un problème de plan de table, la laissant se demander le sens de ses mots. Ce soir-là, Tyler débordait d'excitation pour le gala. « Je peux revoir ta robe, maman ?» Hannah sortit la robe bleu nuit de son placard, un autre cadeau de Ben, qui avait insisté pour que la directrice de la fondation ait l'allure qui convenait au lancement. La création en soie longue avec ses subtils ornements argentés était plus élégante que tout ce qu'elle avait possédé. « Tu vas ressembler à une princesse », déclara Tyler. « Monsieur Ben sera là ?»« Bien sûr », répondit Hannah remettant soigneusement la robe. « C'est le fondateur. » Tyler hocha la tête avec sagesse. « Il t'aime bien, tu sais ?» Hannah faillit lâcher le cintre. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« La façon dont il te regarde, comme papa te regardait sur les vieilles photos avant de partir. » L'observation de Tyler, livrée avec la franchise enfantine, la laissa sans voix. « Et aussi, » poursuivit-il, inconscient de sa réaction, « il m'a dit... » « Il t'a dit quoi ? Quand il m'a emmené au musée des sciences pendant que tu étais à cette réunion marketing, il m'a demandé si ça me dérangerait qu'il passe plus de temps avec toi. Je lui ai dit que c'était d'accord tant qu'il ne te faisait pas pleurer comme papa. » Hannah s'assit lourdement au bord du lit. « Tyler, qu'est-ce que Ben t'a dit exactement ?» Tyler haussa les épaules. « Il a dit qu'il tenait beaucoup à toi et qu'il voulait savoir si je serais d'accord pour qu'il t'invite à un vrai rencard un jour. Je lui ai dit que tu aimais la cuisine italienne et que tu détestais les films d'horreur. » Hannah se sentit légère. Ben avait discuté de la possibilité de la sortir avec son fils des semaines plus tôt, apparemment, mais n'avait jamais abordé le sujet directement avec elle. Était-ce cela qu'il voulait lui dire la nuit du retour de Victoria? Le soir suivant, tandis qu'Hannah se préparait pour le gala, ses pensées restaient embrouillées.
Madame Patel s'affairait autour de Tyler, promettant films et pop-corn, pendant qu'Anna appliquait les dernières retouches à son maquillage. La voiture arriverait dans 15 minutes pour la conduire au Grand Méridien. « Vous êtes magnifique », déclara Madame Patel. « Ce patron à vous ne saura plus où donner de la tête. » Hannah rougit. « Ce n'est pas comme ça, Madame Patel. » La vieille dame lui lança un regard complice. « Si vous le dites, ma chère. » La salle de bal de l'hôtel avait été transformée pour le gala. Éclairage doux, élégante composition florale et bannière de la Fondation Vertex discrètement disposée. En tant que directrice des programmes, Anna devait arriver tôt pour s'assurer que tout était en place. Les invités, donateurs d'entreprises, partenaires communautaires et cadres de Vertex commenceraient à arriver dans 1 heure. Anna vérifiait une dernière fois la configuration de la présentation lorsqu'elle entendit la voix de Ben derrière elle. Anna. Elle se retourna pour le trouver à l'entrée de la salle de bal, impeccable dans son smoking. Sa canne avait été remplacée par une canne de marche plus formelle avec une poignée en argent. Pendant un instant, elle resta sans voix, frappée par son allure et l'intensité de son regard. « La salle est parfaite », dit-il en s'approchant. « Tout comme toi. »« Merci », parvint-elle à dire, lissant nerveusement sa robe déjà lisse. Victoria sera-t-elle là ce soir? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse s'arrêter. L'expression de Ben passa à la confusion. Victoria? Non, pourquoi le serait-elle? Anna hésita. J'ai supposé que, puisqu'elle est de retour en ville, vous vous étiez peut-être réconciliés. Une lueur de compréhension traversa le visage de Ben. C'est pour ça que tu m'as évité. Il secoua la tête, un sourire jouant sur ses lèvres. Anna, Victoria et moi sommes divorcés depuis 3 ans. Son retour ne change rien. Mais elle a dit que les raisons de votre séparation ne s'appliquaient plus, fit remarquer Anna, le cœur battant. La raison de notre séparation, c'est que nous voulions des vies différentes. Expliqua Ben doucement. Ça n'a pas changé. Elle est axée sur sa carrière et n'a aucun intérêt pour la vie de famille. Moi, je veux... Il fit une pause, se rapprochant d'un pas. Je veux quelque chose de complètement différent. L'air entre eux semblait vibrer de possibilités. Anna était intensément consciente de leur solitude dans l'immense salle de bal, le personnel étant occupé ailleurs dans l'hôtel pour les préparatifs de la soirée. « Que veux-tu, Ben » demanda-t-elle doucement. « Je pense que tu le sais », répondit-il, sa voix tout aussi basse. « J'ai voulu t'en parler depuis des semaines, mais le moment ne semblait jamais opportun. Puis Victoria est arrivée et tu as commencé à m'éviter. » Anna prit une profonde inspiration. « Tyler m'a dit que tu lui avais parlé... de nous ?» Ben sembla momentanément embarrassé. « J'aurais dû t'en parler d'abord. C'était présomptueux de ma part. »« Ça l'était, » admit Anna, « mais aussi adorable. » Elle croisa son regard directement. « Ben, nous travaillons ensemble. Tu es mon patron. La fondation va être lancée. Il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est compliqué. »« Je sais, » reconnut-il. « Et si tu me dis que tu n'es pas intéressé, je n'en reparlerai plus jamais. Nous continuerons notre relation professionnelle exactement comme avant. » Il fit un autre pas en avant, assez proche maintenant pour qu'elle perçoive les notes subtiles de son eau de Cologne. « Mais s'il y a la moindre chance que tu ressentes la même chose que moi, je pense qu'on se doit d'explorer cette possibilité. »« Et que ressens-tu » demanda Anna, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ben prit sa main, la tenant doucement entre les siennes. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, Anna Mitchell. Pas parce que tu m'as aidé quand j'étais blessé, bien que je te serai toujours reconnaissant pour ça, mais pour qui tu es. Ton intelligence, ta gentillesse, ta force, la façon dont tu te bats pour Tyler et pour ceux qui sont comme lui, la manière dont tu me pousses à être meilleur. » Anna retint son souffle. « Ben, Les portes de la salle de bal s'ouvrirent alors que le personnel de restauration arrivait avec des plateaux de flûte à champagne. Ben relâcha à contre-cœur sa main, reculant légèrement tandis que les employés disposaient efficacement les verres sur les tables à proximité. « Nous devrions terminer cette conversation plus tard, » dit Anna se recomposant avec effort. « Les invités arriveront bientôt. » Ben hocha la tête, bien que la réticence soit évidente dans son expression. Ce soir, après l'événement, un dîner, juste nous deux. Anna sourit, une chaleur se répandant dans sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec la nervosité. « J'aimerais ça. » Le gala se déroula magnifiquement. La présentation de Hannah reçut une standing ovation, incitant plusieurs donateurs potentiels à augmenter leurs promesses de contribution sur le champ. La fondation fut officiellement lancée avec le double de l'objectif de financement initial, garantissant que les programmes pourraient démarrer immédiatement dans plusieurs localités. Tout au long de la soirée, Anna sentait le regard de Ben la suivre à travers la salle tandis qu'elle interagissait avec les invités. Parfois,
Leurs yeux se croisaient, et la communication silencieuse entre eux envoyait des frissons d'anticipation à travers elle. Alors que l'événement touchait à sa fin, Ben s'approcha d'elle près du vestiaire, où elle remerciait le coordinateur de l'événement de l'hôtel. « Prête pour ce dîner ?» demanda-t-il quand ils furent seuls. « J'ai demandé à Marcus de préparer la voiture. Laisse-moi juste vérifier pour Tyler d'abord, » répondit Anna sortant son téléphone. Madame Patel répondit à la deuxième sonnerie. « Tout va bien, ma chère. Tyler dort profondément. Ne te presse pas pour rentrer. Profite de ta soirée. » Il y avait un ton complice dans la voix de la vieille dame qui fit rougir Anna. Le restaurant choisi par Ben était petit et intime, niché dans une rue latérale calme. Le maître d'hôtel les conduisit à une table d'angle privée, faiblement éclairée par des bougies. « Ça fait des mois que je veux t'amener ici, » admit Ben en s'installant. « Leur cuisine est exceptionnelle. C'est pour ça que tu as interrogé Tyler sur la cuisine italienne ?» taquina doucement Anna. Ben rit. Pris sur le fait, je voulais être préparé. Pendant leur dîner tardif, la conversation coula facilement, abordant le succès du gala, les projets futurs de la fondation, et finalement des sujets plus personnels. Anna se surprit à partager des histoires sur les premières années de Tyler, les défis et les joies de l'élever seul après que son père les eut abandonnés, alors que Tyler n'avait que 3 ans. « Il a de la chance de t'avoir », dit Ben, prenant sa main à travers la table. « Tu es une mère extraordinaire. »« Et toi ?» demanda Anna. « Victoria et toi, avez-vous déjà voulu des enfants ?» Une ombre passa sur le visage de Ben. « Moi, oui. Elle, non. » C'est devenu l'une des nombreuses incompatibilités que nous n'avons pas pu résoudre. Il hésita, puis ajouta « J'ai toujours voulu une famille. Les aspects traditionnels du succès, l'entreprise, la sécurité financière, n'ont que peu de sens sans quelqu'un avec qui les partager. » La vulnérabilité dans son aveu toucha profondément Anna. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait croire que cela pourrait encore être possible, » répondit-il, son regard fixé sur le sien. Si elle est prête à tenter sa chance avec un bourreau de travail qui a une cheville récemment guérie et absolument aucun sens de l'orientation dans les supermarchés. Hannah Ritz, c'est curieusement spécifique. Patricia a peut-être mentionné l'incident du supermarché lors des achats pour la fête de Noël dernier, admit Ben avec un sourire. Alors qu'ils finissaient leur repas, la plaisanterie légère entre eux glissa progressivement vers quelque chose de plus sérieux, chargé de possibilités. « Où allons-nous à partir d'ici ?» demanda Anna alors que Ben l'aidait à enfiler son manteau. Professionnellement, je veux dire. « Il y aura des rumeurs. »« Il y en a déjà, » fit remarquer Ben. « Mais je comprends ton inquiétude. Si tu préfères, nous pourrions restructurer ton rôle pour que tu sois directement rattaché au conseil pour les affaires de la fondation et à Patricia pour les tâches administratives. » Anna hocha la tête, touchée par sa prévenance. Ce serait peut-être mieux, du moins au début. Je ne veux pas que quiconque remette en question mes contributions ou ton jugement. Dehors, la neige commençait à tomber légèrement, saupoudrant le trottoir de cristaux délicats. Marcus attendait avec la voiture, mais Ben ne fit aucun mouvement immédiat pour s'y diriger. « Je sais que c'est compliqué, » dit-il, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Et nous avons beaucoup à régler, mais je veux que tu saches que je suis sérieux à propos de ça, à propos de nous. Quels que soient les défis, nous les affronterons ensemble. » Anna leva les yeux vers lui, des flocons de neige se prenant dans ses cheveux sombres. Il y a 6 mois, elle était une mère célibataire en difficulté, désespérée de garder un emploi qui couvrait à peine ses factures. Maintenant, elle se tenait sur un trottoir saupoudré de neige avec un homme qui respectait son esprit, valorisait son travail, adorait son fils et, de manière improbable, l'aimait. « Ensemble, ça semble parfait », murmura-t-elle, se hissant sur la pointe des pieds pour presser doucement ses lèvres contre les siennes. Alors que Ben l'enlaçait, approfondissant le baiser, tandis que les flocons de neige tourbillonnaient autour d'eux, Anna sentit les dernières pièces de sa nouvelle vie se mettre en place. La femme qui s'était arrêtée pour aider un inconnu blessé ce matin pluvieux n'aurait jamais pu imaginer où sa compassion l'amènerait. À un épanouissement professionnel, une sécurité financière, et maintenant à l'amour avec un homme qui voyait sa véritable valeur. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux de Ben brillaient de bonheur. « Je devrais te ramener à Tyler. » « Oui, » ou acquiesça Anna, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour s'éloigner de son étreinte. « Mais demain, peut-être pourrais-tu venir dîner à la maison. Tyler veut te montrer son projet de volcan. »« Ça me plairait beaucoup, » répondit Ben, effleurant un flocon de neige sur sa joue avec une tendresse infinie. Alors qu'il roulait à travers la neige, tombant doucement vers le condo de Hannah, sa main fermement serrée dans celle de Ben,
Anna réfléchit à l'étrange et merveilleux voyage qu'il avait mené ici. Un acte de bonté un matin agité avait tout changé. Non seulement pour elle et Tyler, mais pour d'innombrables familles qui bénéficieraient de la fondation née de cette rencontre fortuite. Certains appelleraient cela le destin. Anna préférait y voir la preuve que faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, peut mener à des possibilités au-delà de l'imagination. Et tandis que le pouce de Ben traçait de doux cercles sur sa paume, elle remercia silencieusement l'univers pour ce matin pluvieux où arriver en retard au travail l'avait, d'une manière ou d'une autre, conduite exactement là où elle était censée être.